Bien, la recherche d'un emploi est un processus qui vise un emploi salarié correspondant aux aspirations et aux compétences du chercheur d'emploi. Cette personne peut subir le chômage ou alors c'est pour la première fois qu'il va sur le marché de l'emploi pour rechercher le travail. Comme son nom l'indique, je vais d'abord commencer par l'auto-emploi, qui est un travail indépendant ou entrepreneurial, qui est de nature à permettre à celui qui est à la quête de l'emploi de travailler pour lui-même, donc en alternance avec le salariat. Donc, et puis maintenant, la recherche de l'emploi, c'est juste le contraire de l'auto-emploi. Parce qu'en réalité, on recherche l'emploi pour travailler soit pour quelqu'un d'autre, soit pour l'État. Alors que l'auto-emploi, on travaille pour soi-même, on travaille avec son propre emploi de temps, on peut s'épanouir dans ce que nous faisons parce que peut-être aussi que les bénéfices vont revenir à la personne qui initie. Donc c'est un initiateur, c'est quelqu'un qui est entreprenante et qui permet de vivre de ce qu'il fait. Bien, évidemment, rechercher un emploi, ce n'est pas une tâche facile. Pour trouver un emploi salarié, je pense que la première des choses qu'il faut, c'est de définir son projet professionnel. C'est-à-dire définir le type d'emploi qu'on recherche et évidemment, n'est-ce pas, quelles sont les responsabilités du poste que l'on sollicite. Et voilà, d'abord, c'est le premier point qu'il faut relever. Le deuxième point, c'est de mettre à jour son curriculum vitae, son CV et sa lettre de motivation. Étant entendu que ce sont des documents que le chercheur d'emploi doit actualiser et en fonction du poste sollicité, il doit effectivement adapter son CV et sa lettre de motivation. Bon, maintenant, troisièmement, au-delà de la mise à jour du CV et de la lettre de motivation, il y a bien évidemment autre chose qu'il faut ajouter, c'est-à-dire chercher des gens qui sont dans le domaine, donc faire un réseau, donc le réseautage. Il faut bien évidemment savoir, parce qu'il y a beaucoup, n'est-ce pas, d'informations qui ne sont pas souvent publiées et donc quand vous êtes dans un réseau, ça vous permet effectivement de savoir que voici les informations utiles à temps réel et aussi ça vous permet davantage de connaître un certain nombre d'informations sur l'entreprise que vous avez sollicitée. Bien, après ce résultat, bien évidemment, il faut déposer les demandes d'emploi. Effectivement, il faut déposer les demandes d'emploi, postuler en fait dans les entreprises. Quand vous avez fini de postuler, il faut maintenant préparer un entretien d'embauche. Donc, vous avez un entretien d'embauche et comment donc réussir à cet entretien d'embauche? Je crois que voici les étapes qu'un chercheur d'emploi doit avoir dans son vécu quotidien quand il est à la recherche de l'emploi. Bien, évidemment, il faut d'abord, pour un chercheur d'emploi, il faut connaître les plateformes, notamment peut-être il y a Emploi Service qui peut facilement vous trouver, vous pouvez avoir d'informations sur les offres d'emploi. Il y a le Fonds national de l'emploi qui, à travers peut-être les programmes emploi diplômés et autres, vous pouvez également, parce qu'un chercheur d'emploi doit aller s'inscrire, n'est-ce pas, dans ces plateformes-là pour pouvoir, n'est-ce pas, au besoin, on peut l'appeler si son profil correspond au poste, n'est-ce pas, qui est mis en ligne. Donc voilà comment ça se passe généralement. Il ne faut pas seulement rester, n'est-ce pas, accroché à la maison parce qu'on a déjà un diplôme, il faut rester. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut déjà aller dans les endroits, emploi, services, Fonds national de l'emploi et toutes les structures qui tournent autour de l'insertion professionnelle pour pouvoir donner des informations utiles. Et puis, dès lors que votre profil correspond à ce qui a été demandé, on peut vous appeler et là, à partir de là, vous pouvez décrocher un emploi.